Vous savez, ce qui est intriguant dans tout ça, c'est que le juge a tout de même reconnu notre qualité, d'autant plus que certains de nos militants, de nos camarades, disaient sur vos plateaux d'ailleurs, sur votre plateau, qu'il y a certains d'entre eux qui venaient dire que je n'avais pas de qualité. Et le juge les a désavoués. C'est une grande victoire d'abord et qui nous donne l'opportunité de poursuivre ce combat. Et comme vous le savez, en l'état actuel des choses, nous n'allons pas laisser tomber. Nous avons fait appel de la décision. Elle sera rendue publique dans quelques, dans quelques jours et nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Bonjour, Monsieur Onana. Alors, vous êtes depuis quelque temps déjà le visage de la contestation au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pouvez-vous vous présenter, nous dire depuis combien de temps vous militez au RDPC, mais surtout pourquoi est-ce que vous avez choisi de rejoindre cette formation politique? Je suis entré au RDPC en 2019 et vous savez, le RDPC est le parti le mieux structuré au Cameroun. Mais avant cela, j'avais déjà apporté ma contribution à certains leaders de formation politique, même à certains membres du RDPC lors des élections intermédiaires, parce que j'estime que la politique, c'est vrai que le terme opposant est le plus utilisé dans notre pays, bon, partout en Afrique, mais en réalité, on peut être concurrent politique. Et si l'objectif final est le bien-être général, l'intérêt général, l'intérêt de nos concitoyens, nous devons à un moment donné nous parler. C'est la raison pour laquelle, bien avant 2019, j'ai eu à apporter mon soutien à certains entrepreneurs politiques sans pour autant être encarté dans leurs différentes formations politiques. J'ai vu que certains de mes camarades sur certains plateaux télé avaient eu la mauvaise façon de m'attribuer un certain bordélisme politique. Mais bon, je comprends que ce sont des armes qu'ils ont et ils peuvent les utiliser. Mais je suis fier aujourd'hui de participer à la construction de notre pays à partir de l'RDPC. Et vous savez, on ne peut pas vouloir arranger les choses et se mettre en dehors de là où ça se passe. Et le RDPC est le lieu indiqué pour apporter, pour donner l'opportunité aux Camerounais de participer au changement. Je peux apparaître comme celui qui vient le provoquer, mais je voudrais vous dire qu'il y en a parmi qui n'ont peut-être pas eu le courage que nous avons eu, mais qui pensent encore mieux que moi, qui soutiennent l'action que nous sommes en train de mener. Donc, à la question de savoir si qu'est-ce qui m'a convaincu, effectivement, vous savez, qu'on le veuille ou non, le RDPC, que je l'ai tantôt dit, est mieux structuré et au-delà de tout également, il y a des hommes. Et on ne peut pas donc vouloir changer les choses sans aller parler à ces hommes-là, sans aller influencer positivement ces personnes qui gouvernent notre nation au quotidien. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis notre entrée au RDPC. On n'est pas obligé d'attendre 43 ans ou 40 ans pour apporter le changement. J'estime que l'obtention d'une carte d'adhésion vous donne automatiquement le droit de participer d'ailleurs. Et vous avez aussi la responsabilité de l'échec, tout comme vous avez la priorité sur les réussites qui sont engrangées. Alors, Monsieur Onana, pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes opposé à une autre candidature du président national de votre formation politique? Je rappelle que le Cameroun organise une élection présidentielle en octobre prochain. Déjà, il faut préciser les choses. Le RDPC, en l'état actuel des choses, n'a pas de président national, n'a pas de bureau national, n'a pas de bureau politique, n'a pas de comité central légal, légitime. Il faut dire les choses clairement. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais peut-être résumer la situation pour qu'on se comprenne. En 2011, le 15 et 16 septembre 2011, s'est tenu au Palais des Congrès le 3e congrès ordinaire de notre formation politique. Et vous savez, l'article 18 de nos statuts stipule que le congrès elle se tient tous les 5 ans. Et dans son alinéa 2, il est stipulé aussi que ce congrès peut être prorogé ou abrogé par le bureau politique. Alors, de manière claire,
après 2011, le prochain congrès devait se tenir en 2016, c'est-à-dire entre les mêmes dates, entre le 15 et le 16 septembre. Déjà, le bureau politique devait donc, par conséquent, si en l'absence d'un congrès, de la convocation d'un congrès, le bureau politique devait donc se tenir avant cette date, c'est-à-dire avant le 15 et le 16 septembre, ou alors entre le 15 et le 16 septembre pour pouvoir proroger le mandat du bureau national, c'est-à-dire par ricochet le mandat du président national à la tête de notre formation politique, ce qui n'a pas été fait. Première chose, ils disent que ce bureau politique, entre guillemets, s'est tenu, disent-ils, parce que jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas des traces ni de la fiche d'émargement du dit bureau politique. On n'a aucune résolution. La seule chose qu'on sait, ce qui est dit d'ailleurs à la télé, c'est que le bureau politique s'est réuni au palais de l'unité, pas au siège du parti. Et je voudrais vous renvoyer dans les statuts de notre formation politique. Le quorum du bureau politique doit être de 30 personnes. À cette date, et depuis la création de notre formation politique, le RDPC a difficilement, péniblement atteint le quorum de 30 personnes. Et en 2016, il y a beaucoup de camarades membres de ce bureau politique qui étaient décédés, certains en prison. Comment ils ont fait, par quel miracle ils ont pu réunir 30 personnes premièrement, et au-delà de tout également, comment ils ont fait pour tenir le congrès, le bureau politique au-delà, après l'expiration de leur propre mandat. Vous voyez que la légalité dont ils étaient couverts allait jusqu'au 16 septembre 2016 et non pas en novembre. Novembre, c'était après, ils n'avaient plus de mandat de légitimité, de légalité pour pouvoir poser de tels actes. Donc, déjà, à partir de cet instant précis, ni le président national, ni son bureau, encore moins le bureau politique dont je viens d'évoquer, ne pouvaient plus prendre un acte légal. Dans l'hypothèse même où on laissait le passage en force et admettait aussi que ce bureau politique est effectivement... que ce bureau politique s'est tenu. 5 ans après, c'est-à-dire en 2021, ce même bureau politique, selon les statuts, devait donc se réunir à nouveau pour proroger à nouveau le mandat qu'ils se sont arrogés en novembre 2016. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Jusqu'au moment où nous avons sollicité l'attention du président de fait, c'est-à-dire du président Biya, du président national du parti, pour lui faire observer qu'il ne jouissait d'aucune légalité ni d'aucune légitimité à la tête du RDPC. Le silence nous a été servi. Nous avons saisi le comité central du RDPC, toujours. Je crois que même vous pouvez voir les traces au niveau de la presse. Le comité central nous a aussi servi le silence, comme d'habitude. Bon, j'appelle ça le mépris parce que on a longtemps méprisé les gens de notre génération et je pense que c'est ce qui continue jusqu'à preuve de contraire. Donc, à un certain moment, il fallait que nous devrions prendre nos responsabilités. C'est ce que nous avons fait. Est-ce que vous pouvez nous faire le point des procédures entreprises aussi bien dans le parti qu'en dehors pour faire entendre votre voix? Effectivement, je n'ai pas commencé par traîner entre guillemets le parti devant le juge. Non, je ne l'ai pas fait comme ça. En 2024, j'ai saisi le président national par courrier où j'ai expliqué, avant de rendre même ce courrier public, j'ai laissé d'abord le temps passer, j'ai pas eu de réponse. Et par la suite, j'ai rendu la lettre publique, toujours pas de réponse. Et après ça, nous avons interpellé le comité central du RDPC, toujours pour le même cas, en leur demandant de prendre en compte notre préoccupation, de prendre en compte la volonté de la base, de prendre en compte le fait qu'il y avait un besoin de rajeunissement des instances dirigeantes de notre parti. Nous sommes aujourd'hui, notre génération, j'appartiens à une génération qui veut relever ses propres défis, qui ne veut plus qu'on agisse en son nom, parce que je pense que depuis quelque temps, on nous dit la jeunesse, vous êtes l'avenir, mais à l'heure actuelle, moi j'ai des enfants, tout comme certains camarades qui me regardent à la maison, qui ont des enfants, et lorsqu'on dit à des papas comme nous
que l'avenir nous appartient, mais quel avenir? À quel moment nos enfants prendront également le relais? À un moment donné, il fallait prendre ses responsabilités. Donc, je l'ai fait comme ça. J'ai d'abord écrit au comité central également, comme je vous l'ai expliqué, toujours le silence, le mépris. Et par la suite, en 2025, donc en février, j'ai donc pris ma génération à témoin. Et vous savez ce qui, en mars dernier, s'est produit. J'ai introduit un référé devant le juge du centre administratif qu'il a reçu, et la déclaration d'incompétence, comme je venais de le préciser, a été prononcée par ce juge-là. Quel est, Monsieur Onana, l'objectif justement de votre démarche? Parce que certains de vos camarades vous accusent d'être manipulés, mais surtout de vouloir fragiliser le parti. L'objectif ici n'est pas de fragiliser le RDPC, mais de donner l'opportunité à notre génération de jouer son rôle, de relever ses propres défis, de permettre au RDPC de se rajeunir, de passer, de faire sa mue, et de permettre à ce que les bâtisseurs, c'est-à-dire les pères fondateurs de cette formation politique, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le président national, de fait, en l'occurrence, a donné le meilleur de lui-même pour contribuer tant bien que mal à apporter un bonheur aux Camerounais. Je ne suis pas là pour juger son action hors parti, même si je comprends que c'est le RDPC qui a géré les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre parti, il y a une certaine jeunesse en capacité de proposer autre chose, en capacité de rassembler large, de pouvoir ratisser large et d'apporter un changement concret, que ce soit au niveau des pratiques, au niveau des idées, parce que vous voyez aujourd'hui, lorsque vous avez un ministre qui fait plus de 21 ans à la tête d'un ministère, vous pensez qu'il va faire quoi? Il peut rien apporter. Et ce sont des grands camarades. Le dire, c'est pas aller contre le parti, mais c'est juste au point. Parce que avant d'être militant du RDPC, je suis Camerounais, je suis citoyen. Et l'objectif, lorsqu'on entre dans un parti, c'est l'intérêt général, c'est le bien-être commun, c'est pour tous les Camerounais. Donc, par solidarité, je me réserve de dire un certain nombre de choses, mais je pense aussi qu'il est important de dire les Camerounais en ont marre. Et nous, on ne va pas nous imputer les erreurs des aînés. Et c'est pour ça que nous nous levons pour dire il est temps que nos aînés prennent leur retraite, qu'ils nous permettent d'apporter quelque chose de nouveau à travers notre parti aux Camerounais, de présenter ce que nous avons à l'intérieur comme potentiel, et surtout de permettre à ce que le Cameroun, pour une fois, puisse avoir un ancien président. Donc, je n'ai rien contre la personne du président, je préfère le dire aussi ici. J'ai plutôt un souci avec le non-respect des règles que nous sont prescrites. Et aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout, je ne fais que le dire, nous irons jusqu'au bout. Je pense que les conservateurs qui veulent absolument conserver leur position de privilège au niveau du parti, au niveau de l'administration de notre pays, doivent comprendre qu'il est temps qu'ils sortent par la grande porte. Pensez-vous avoir encore un avenir au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Écoutez, je pense plus au Cameroun. Je crois que la formation politique est un véhicule, et le RDPC est le véhicule aujourd'hui dans lequel je me trouve et qui devrait m'aider à apporter ma contribution en tant que citoyen à la construction de notre pays. Je ne veux pas réfléchir sur sur la volonté, sur l'envie des uns et des autres. Je sais que certains vieux camarades, certains conservateurs nourrissent l'intention de nous exclure, mais simplement, en l'état actuel des choses, aucune instance n'est habilitée à pouvoir prendre une telle décision. Le RDPC n'a pas d'instance disciplinaire nationale sur le plan national pour pouvoir m'exclure. Il faut attendre qu'il y ait un congrès, que ces instances soient réhabilitées et que la légalité soit retrouvée au niveau du bureau national pour que ceux qui nourrissent, si jamais ils sont toujours là, si jamais ils réussissent de passer le cap du congrès, s'ils sont toujours là, qu'ils puissent donc mettre leur menace à exécution. Mais pour l'instant, je suis en train de combattre, je suis dans un tatami. Ne me demandez pas de sortir pour aller dans les gradins. Je suis au RDPC pour le moment et je pense que le plus important ici, ce n'est pas ma position à titre personnel, mais c'est le combat que nous menons. Et je puis vous rassurer qu'en dehors, même si je n'avais pas été au RDPC, j'allais toujours mener ce combat.
peut-être différemment, ils allaient toujours le mener. Je pense qu'il est important aujourd'hui que chacun prenne la mesure de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Le Cameroun a été géré par des personnes qui sont parties de l'UNC et qui ont migré au RDPC et qui n'ont pas réactualisé leur logiciel mental et qui aujourd'hui ne peuvent plus voir les choses comme vous et moi. Vous êtes jeune, madame. Vous êtes comme moi et vous savez que nos papas, ils ont mené les luttes de leur époque et que ce que nous avons aujourd'hui, c'est d'autres luttes sous une autre façon et nous avons l'obligation poliment et stratégiquement de les accompagner vers la sortie. C'est difficile, vous savez, lorsqu'on a été habitué à recevoir des éloges, des salam alek et surtout lorsqu'on est habitué à vivre de manière ostentatoire, quand on vous dise que demain vous n'êtes plus ministre, vous n'allez plus être ministre, vous allez prendre votre retraite, vous n'allez plus être directeur général, c'est un peu difficile pour certains, je peux comprendre, mais pour le bien de notre pays, il va falloir que ces aînés qui entourent le chef de l'État et qui l'encouragent à prendre un mandat de trop comprennent que le temps est venu de passer la main et que qu'ils le veuillent ou non, c'est inéluctable. Vous voyez bien, je n'ai pas besoin de commenter ce qui se passe autour. Je crois que l'actualité me donne raison. Est-ce que vous avez un message à adresser, Monsieur Onana, aux Camerounais ou même à vos camarades du RDPC? Je demande simplement, je vais profiter de cette occasion pour demander aux militants et militantes du RDPC, aux sympathisants également de notre parti, de nous rejoindre dans cette mouvance. Ce n'est pas un parti dans un parti, mais plutôt d'encourager à leur façon en se mobilisant davantage, en allant s'inscrire sur les listes électorales. Je suis certain d'une chose, c'est que la raison finira par l'emporter et que en octobre prochain, le RDPC pourra présenter un nouveau visage rassembleur qui va conserver les acquis, mais qui va changer radicalement la façon de penser, la façon de faire, et surtout qui va intégrer le peuple, qui va mettre le peuple au centre de toutes les actions qui seront menées durant le prochain septennat. Je crois au Cameroun, je crois surtout que l'avenir appartient à notre jeunesse, à notre génération, et nous autres, nous avons la responsabilité, comme Jean-Baptiste, d'aplanir le sentier et surtout de se battre pour que le Cameroun ne soit plus un Cameroun où la priorité revient aux enfants de ceux qui ont le pouvoir, mais que chaque Camerounais soit à mesure de profiter de son pays, de son potentiel à l'intérieur, qu'on n'ait plus des millions de Camerounais qui meurent dans la mer parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils sont oppressés. Je suis sûr que le soleil va se lever au Cameroun en octobre prochain.